J'ai le plaisir pour continuer les témoignages inspirants d'appeler Charlie Felgate avec moi sur scène. Charlie, tu as passé de nombreuses années chez Decathlon en RSE, puis en tant que Vision Leader, où tu as notamment embarqué plus de 70 000 personnes et parties prenantes dans un exercice d'intelligence collective mondial massif. Et aujourd'hui, en tant que consultant indépendant, tu te consacres avec d'autres, comme la CEC, à faire cheminer vers une économie régénérative, notamment en te concentrant sur le Regenerative Leadership dont tu vas nous parler. Merci à toi, Charlie. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, voilà. Hello. Good morning. Ça va? Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est là-haut? Vers le bas. C'est quoi le bas? C'est celui-là? Ok. En français? Ouais? C'est bien. Je m'appelle Charlie, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ça, c'est mon leitmotiv. Il faut mieux être présent que préparé. Normalement, je commence avec une méditation d'ancrage d'une demi-heure, mais c'était très bien fait tout à l'heure, merci beaucoup. Donc, on va rester juste avec ça. T'inquiète, je suis préparé quand même, hein, pas que présent. Merci pour votre accueil ce matin. On va parler d'un sujet qui m'est très cher. Je fais des fautes en français. Ça va aller? Oui. Parfois des gros mots en français. Ah, ouais, désolé. Je vis dans le Nord. Je suis ch'ti d'adoption depuis 25 ans. Ça date. Hein. Il fait plus froid ici, je vous assure. Il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé chez Decathlon, entreprise industrielle française que vous connaissez très bien, j'imagine. Je ne suis pas là pour parler des Decathlon, mais j'ai passé du temps. Du magasin, concept, publicité, blablabla. J'étais aussi Vision Leader, ça c'était chouette. Vision Leader, c'est quoi? C'est marchand de rêve. Un jour, j'ai mis ça sur mon LinkedIn, je l'ai enlevé assez vite parce que ça ne se comprenait pas. Donc le but là, donc, je travaille directement avec le PDG de Decathlon à l'époque, qui s'appelait Michel Abaléa, il est là-haut dans le coin, en haut à droite. Et Michel m'a dit, amenez-les à la Lune. C'est ça qu'il a dit. Et on en parlera après. Donc le job, c'était de récolter des rêves. Parce qu'en fait, le question, c'est quoi Decathlon en 2030 ? En fait, on s'en fout un peu. C'est plutôt les questions qu'il faut se poser, c'est quoi le monde en 2030 dont on rêve? Quel est le monde rêvé de 2030? Et donc, pour cela, on a basé le process de vision sur le Thierry U. Il me semble que vous avez vu ça hier. Et donc, ça, je l'ai fait pendant 1 an, sans jamais parler de Theory U. Mais c'est une manière magnifique d'embarquer vos équipes. On parlera peut-être une autre fois. Et c'était pendant cette période-là, d'ailleurs, on a embarqué les parties prenantes. Ça, là, on est en 2019. Et déjà, j'ai écouté un appel, j'ai dit, Decathlon existe seulement grâce à ces parties prenantes. Donc, c'est complètement débile de travailler un exercice de vision entre nous. Les entreprises, on est plus ou moins d'accord sur l'avenir de l'entreprise. C'est une vision interne, pour moi, c'est assez simple. Ça manque un petit peu d'inclusivité. Et puis, on me disait, mais non, on est inclusif pour les gens comme nous. Donc, je voulais quand même aller un petit peu plus loin. Et en fait, on a embarqué, il n'y avait que 8% des gens de l'externe dans l'exercice, mais 8% de l'externe, c'est beaucoup. Et en fait, on a réorienté les résultats de la vision, c'était beaucoup moins les clubs de golf qui font l'hélicoptère et qui t'arrivent. T'as déjà vu ça chez Decathlon? Non, plutôt les chaussettes de 2,99 €. Mais heureusement d'ailleurs, c'est ça qui fait fonctionner la boîte. Decathlon, c'est une grosse boîte qui est aussi 2 entreprises, fabricants industriels et vendeurs. Et ils fabriquent plus qu'1 milliard de produits par an, qui était en fait le déclencheur de mon départ chez Decathlon. Je ne sais toujours pas si j'ai fait la bonne décision, mais bon, je suis parti il y a 2 ans. C'était une jolie expérience. Pourquoi je suis parti? Parce que j'ai découvert ça. Dans l'exercice de vision, on a étudié plusieurs questions. Dans une question, est-ce qu'il y a un monde post-RSE? On appelait ça le post-sustainability. On a regardé ça, donc on regardait à 2100, 2076, 2050, 2030. Parce que moi, je travaille dans les RSE, avant.
et toujours d'ailleurs. Et je voyais certaines limitations. Surtout parce que je voyais qu'il n'était pas vraiment fait pour réussir dans le monde capitalistique qu'on a créé. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose au-delà de net zero? Sûrement. Et donc je me suis plongé dans ces questions qui m'a ramené à travailler sur le regenerative business. Donc ça, vous savez bien, ça fait quelque temps que vous êtes sur ce chemin-là. On va parler de regenerative leadership pour les prochaines 20 minutes. Définition que j'aime beaucoup, et c'est celui que j'aime le plus. Regenerative leadership, c'est quoi? C'est un style de leadership inspiré par la sagesse de la nature. Okay? Et donc, je me suis formé là-dedans depuis 4 ans, et chaque matin que je me lève, j'ai l'impression que c'est toujours J1. C'est assez grand, c'est assez profond, mais c'est extrêmement enrichissant, parce que là, je vais dire que je découvre qu'est-ce que c'est être vraiment humain, être vraiment vivant. Parce que j'ai une conviction, les gars, c'est que le CEC, il en parle de rendre la transition vers l'économie régénérative et résistible, ce qui est chouette et j'y adhère pleinement. Mais ma conviction, c'est que cette transition est seulement capable si nous avons les leaders régénératifs. Ça vous va jusqu'au-là? Merci pour votre attention. Vous avez des bonnes têtes quand même. Friday morning, love it. Donc, je plonge dedans. Je suis toujours dedans, je suis au fond du trou et chaque jour, en fait, le trou, il est encore plus grand. Donc, on m'explique quoi? On m'explique les 8 traits. Charlie, si tu veux devenir regenerative leader, il va falloir que tu intègres ces 8 trucs-là. Et là, j'ai ultra simplifié. Donc, on va faire 3 ans de thèse en 15 minutes. Okay? Donc, du coup, on va faire les unes après les autres. La première chose que tu dois comprendre, Charlie, et ça, franchement, c'est une base aujourd'hui, je ne vais pas aller trop loin. Vous savez pourquoi? Vous avez fait semaine 1, séance 1. Vous avez eu Arthur Keller. Bon, je n'ai pas besoin de répéter, Arthur Keller. Arthur, il fait ça très, très bien en plus. Et puis, vous savez pourquoi? Je ne vais pas minimiser le sujet. Le regenerative leader doit comprendre du data, simplement. Next one, stress. On me dit, Charlie, si tu veux être un regenerative leader, tu dois comprendre le stress que tu crées sur les autres. What? Je ne stresse pas, moi. Ben si, on stresse. On stresse par son comportement d'achat ou son comportement professionnel. Moi, je travaille dans l'RSE. Je travaille toujours pour accompagner certaines équipes RSE des entreprises. Les équipes RSE, c'est le plus stressé que j'ai vu. C'est quoi ce truc? Le stress, il est partout, dans les systèmes, chez les gens et dans les écosystèmes naturels. Donc, on me dit, Charlie, il va falloir que tu ouvres la question honnêtement, quel est ton rôle? Comment tu crées de la stress sur toi-même, ceux qui t'entourent, les écosystèmes, les infrastructures et le vivant? Ouf, fait mal, mais on y va. Après, on me dit, mais Charlie, il va falloir que tu plonges dedans. Le regenerative leader essaie de s'aligner avec les principes du vivant. Séance 3. Vous avez eu Tariq, peut-être? OK. Ou quelqu'un d'autre. Bon. Des sujets que vous connaissez déjà. Là, ça va encore. Il y a des choses que je connais. Interdépendance. Tu sais, Decathlon, c'était une entreprise libérée. On parlait beaucoup de décentralisation. Diversité à fond. Pas de déchets. Il y a 10 ans, j'ai milité pour l'économie circulaire. Il y a des choses que je connais bien. Après, il y a des choses que je connais un peu moins bien, comme de croissance limitée, par exemple. Croissance limitée et la sous-optimalité. Donc, qui était très, très bien décrit par notre collègue Christopher Martin, juste avant. La sous-optimisation. Parce que moi, j'ai appris ça. Moi, je suis allé à Subdeco. 2 Subdeco. Et donc, lui, vous savez qui c'est? Milton Friedman, absolutely, Milton Friedman. Oui, le père de Neoliberal Economics. Merci Milton. Et il nous a dit quoi? Dans son tribune de 1970, il a dit que la responsabilité de l'entreprise, c'est juste de faire du bénéfice. On vend des services et des produits pour faire un bénéfice. Moi, je suis biberonné dessus et chez Decathlon, putain, je cartonnais. Hein. Vraiment. J'ai vendu des godasses, beaucoup, et j'ai vendu des tentes. Grâce à lui. Et cette idée que j'avais appris qu'en fait, l'entreprise doit faire de la thune. Merde, parce que ça, c'est ce que je connais. Comment je vais faire autrement? Moving on. History. Alors là, ça commence à être intéressant.
On me dit, Charlie, quel est ton rôle, quel est ton rapport avec le story of separation? Quand je faisais mon Regenerative Leadership Training, formation, ça, on passe 3 mois là-dessus, tout au début. Donc moi, je vais pour apprendre qu'est-ce que c'est le Regenerative Business et comment être un leader régénératif, 3 mois là-dessus. Ça vous parle, le story of separation? Vous qui sont dans l'industrie? Oui, je pense que non. Bon, en gros, il y a 250 ans, on se séparait de la nature. En fait, la révolution industrielle nous a ramené beaucoup de choses, beaucoup de progrès, beaucoup d'avancées, beaucoup de richesses. Mais ça nous a appris que la nature, elle est là pour être exploitée. Et ça, je l'ai appris à l'école. Et non seulement la nature, elle est là pour exploiter, mais c'est bien de le faire. Donc, un regenerative leader doit se poser les questions. Quel est mon rôle dans the story of separation? Est-ce que mon activité aujourd'hui, à la manière que je m'en comporte civiquement, est-ce que ça contribue à accentuer l'histoire de séparation, qui veut dire éloigner l'humanité de la nature? Ou est-ce qu'en fait, est-ce que mon comportement et l'activité professionnelle, il est en train de renouer avec le story of separation? 250 ans dans l'histoire de notre espèce, c'est rien du tout. Parce qu'avant, l'Industrial Revolution, on n'avait pas ce comportement. Qui m'a fait découvrir que le Regenerative Leadership, ce n'est rien de nouveau. On doit juste être tuned in à comment on a fait des choses avant, avec du bon sens paysan, tout simplement. Qui a porté les Clarks à l'école? Il n'y a jamais autant de personnes, normalement. Clarks, vous connaissez du coup? Ouais, donc lui, c'est Galahad Clark. C'est la 7e génération de l'entreprise Clarks qui font des godasses. C'est un truc anglais. Galahad Clark et son frère Asher Clark, ils se sont dit, il y a une dizaine d'années maintenant, bon, vendre 150 millions de paires de pompes par an, il y a peut-être mieux à faire quand même. Et donc, ils ont posé les questions par rapport à leur propre story of separation. Et ils ont vu que le marché de la chaussure, qu'est-ce qu'il fait? Le marché de la chaussure, je suis bien placé pour savoir, ça nous éloigne de la nature. Parce que dans les pompes, dans les chaussures, on essaie d'être plus confort, plus amorti, plus maintien, plus bien dans ses baskets. Qui nous éloignent de la terre. Eux, ils font la marche arrière, marche à l'envers. Ils se sont dit, si les chaussures, ça nous éloigne de la nature, nous allons développer toute une panoplie de chaussures avec très très peu de semelles pour que le pied des gens soit plus proche de la nature. Ça s'appelle Vivo Barefoot. C'est une entreprise régénérative qui ont plein de contradictions parce qu'il faut qu'ils vendent des pompes quand même. Le dirigeant, Galahad Clark, il dit quoi? Nous avons construit notre mode de vie moderne sur la conviction que nous sommes séparés de la nature, mais la vérité, c'est que nous sommes la nature. Donc on m'a dit, si tu veux être regenerative leader, accepter le fait que nous sommes la voiture et arrêter de s'éloigner. L'humain fait partie du vivant, vivant fait partie d'être humain. OK. Il a du bad press, Milton Friedman. S'il existait aujourd'hui, je suis sûr qu'il changerait son point de vue. En 1970, on ne se mettait pas vraiment la question de negative externalities. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est en train de naître qui s'appelle Economics of Mutuality, qui nous invite à redéfinir qu'est-ce que c'est le but de l'entreprise. Et si le but de l'entreprise aujourd'hui, c'était de trouver des solutions profitables, voire scalable, pour résoudre des problèmes mondiaux. OK. Je découvre mon frère et mon sœur, Giles Hutchins, Laura Storm. Malheureusement pour moi, en 2021, je ne connaissais pas le CEC. Je crois que ce n'était pas encore né. Si, c'était en train de naître. Ouais. Mais à Lille, c'est loin. Donc, je ne connaissais pas le CEC. Et donc, je suis allé me chercher de l'inspiration en dehors de la France. Et il y en a beaucoup. Ces gens-là, ils ont écrit ce livre qui s'appelle Regenerative Leadership, qui est pour moi le Bible. 4 ans après, je l'utilise toujours, il est toujours dans mon sac. Et après qu'on a travaillé le Story of Separation, on a dit, Charlie, si tu veux être Regenerative Leader, il va falloir que tu leads avec les saisons. Ah ben ça, pour une fois, je comprends un truc. Tu vois, les saisons, je connais. Ça, j'ai appris tout petit.
Donc, spring, summer, autumn, winter, vous connaissez des saisons, je ne vous attends rien du tout. Je vous apprends absolument rien. Sauf que, il faut voir ça d'un point de vue d'entreprise. Parce que les entreprises ne vivent pas l'hiver, ne vivent pas l'automne. Les entreprises font ça. Et ça aussi, je l'ai pris à l'école. Ça, je l'ai pris à l'école. Ça ne marche pas? Est-ce que c'est mieux? OK. OK, guys, thanks. Donc, l'entreprise font ça. Les saisons font ça. Le vivant fait ça. Tous les espèces ils font ça. Et les entreprises font ça. Et je l'ai pris ça, the S-curve. J'ai pris ça à Paris, j'ai pris ça à Oxford, j'ai pris ça à Montréal. Et en fait, ça, on peut l'appeler que c'est innovation gone mad. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre un produit complètement lambda, disons un tente que tu jettes dans l'air et il se construit tout seul. OK? Moi, j'étais au lancement de ce super produit. C'est l'été 2005 et le tente de seconde de Quechua, il sort sur le marché. Il révolutionnise le marché des tentes. OK? Pour déplier, c'est toujours galère, je sais, mais bon. Ça ne les empêche pas de les vendre. Et donc, en fait, 2005, spring, ça met sur le marché. L'été, incremental innovation, on va faire rose, on va faire un petit griffe, on va faire le tente 3 secondes, on va faire noir, on va faire un peu plus grand. Et donc, à chaque fois que le produit il est en maturation, on revient en printemps, sans jamais le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait là? Automne, c'est essentiel. Mais qu'est-ce qu'on a fait, ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a résolu un problème, disons, logement en France? Et l'hiver, c'est le moment de se calmer et de laisser. Waouh! Donc, il va falloir dormir, rien faire. Yes, Charlie. Ça, c'est contre-culturel et c'est contre-commercial. Mais ça, c'est la réalité. On est la seule espèce de faire ça, de zapper automne-hiver. Le seul. Ouais. Mais il y a des bels exemples. On a des bels exemples. On m'a dit aussi, Charlie, il va falloir que tu te déformates. Tu es trop programmé. Et dans un monde, on dit, oh, il faut acquérir des new skills, new skills, new skills. En fait, à un moment donné, il va falloir des skills, désapprendre. Et Marguerite, de Expansion, ce monsieur-là, vous connaissez ce cas peut-être, hein? Bah, vous avez peut-être eu ces braves gens. Bon, très bien, ils parlent mieux que moi, mais en gros, ils disent que ce produit-là, les lingettes, ne fait plus de sens par rapport à notre feuille de route, donc on va l'enlever de notre gamme pour 2027. Bye! Ça, c'est 20% des chiffres d'affaires. Waouh! Histoire va nous montrer s'ils le font réellement, je crois que oui. Mais ça nous montre quoi? Des apprentissages. Et Marguerite, jusque que j'ai vu, c'est la seule personne qui parle ouvertement de démarketing. Christopher Martin nous a donné des jolis exemples juste avant. Thank you, Christopher. Bon, cette citation, peut-être vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il a dit, Buckminster Fuller? Il a dit qu'afin de changer un paradigme existant, vous n'avez pas à changer le modèle problématique, grande distribution pour moi, vous créez un nouveau modèle et rendez l'ancien obsolète. Vous connaissez ça peut-être, il est utilisé pas mal. Moi, j'utilise ça depuis, je ne sais pas, 6 ans, un truc comme ça. Mais en fait, c'est joli, le slide, il est joli, citation, il est peut-être inspirant, mais est-ce que j'applique ça à ma vie? Moi. Et donc, un regenerative leader doit, tu fais quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour casser les schémas dégénératifs? Un regenerative leader, on m'explique que si tu veux vraiment avancer sur ce chemin de regenerative leadership, tu dois avoir le courage de te dire, ça fait plus sens, et ça, cette pratique dégénérative s'arrête avec moi. Waouh! Donc, 2023, je quitte Decathlon, je ne sais pas si j'ai fait la bonne décision, mais je suis là et je me pose cette question. Quel est mon rapport avec le sol? J'ai jamais eu un rapport avec le sol. Hey Morgan, tu mets ça? I love that. Et je l'ai même demandé cette question en DG. Bah, je comprends mieux maintenant. OK. Et puis j'ai demandé, et il y avait un CFO,
Et puis, quel est notre rapport avec le sol? Et puis, j'ai eu une réponse qui était plutôt aucun. Dingue. Ah si, le sol, il est là, on court dessus et c'est chouette. Ok. Je suis de l'urbain, subdeco, je suis privilégié, je suis blanc. Tu vas. Donc, il va falloir que je me pose des bonnes questions. Donc, du coup, je pars sur 2 horizons. Les 3 horizons, ça vous parle? Horizon 1, j'essaie de le laisser à côté parce que je veux travailler sur horizon 2 et horizon 3. Mais travailler sur horizon 3 aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on n'est pas encore prêt. Le PDG de Decathlon, il me dit « Amenez-les à la Lune ». Mais j'ai fait une belle erreur chez Decathlon. J'ai laissé les gens sur la Lune. Et ça, ce n'est pas très confortable. Donc, il va falloir que le Regenerative Leader aujourd'hui soit tout à fait confortable avec ses propres contradictions. Parce que oui, on va construire les entreprises régénératives. Donc, j'essaie avec ferme le coq. Mais bon, le marché n'est pas prêt. Donc, comment tu fais pour assurer derrière? Donc, je vous explique comment j'ai essayé de le faire. Eagle Spirit, c'est ma boîte de consulting où j'accompagne des entreprises dans la transition écologique. Horizon 2 pour moi. OK. Pour moi, notre ressource le plus rare, ce n'est pas notre cash flow, ce n'est pas notre masse salariale, c'est notre temps. Et j'observe depuis bien longtemps, surtout chez Decathlon, c'est qu'on comprend ce qu'on dit. On comprend Arthur Keller. On prend la baffe et on dit « Oh, putain, ça me change. » Mais en fait, qu'est-ce qui se passe après? Pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On parle de rewilding. En français, je crois que c'est réensauvagement. C'est trop long. Hein? Réensauvagement. Merci, Jeanne. Mais est-ce qu'on réensauvage... Merci. Est-ce qu'on rewild notre time? Donc, je voulais créer une structure qui s'appelle Ferme le coq pour aider les gens de rewild your time. Christopher Martin, juste avant, il nous expliquait qu'il est parti en nature se balader avec les DG. C'est super, c'est exactement ce qu'il faut. Et donc, là où je vis, il y a en fait une absence de lieux, mais même s'il y a des forêts partout, hein, où on peut rewild your time. Donc, je travaille là-dessus. Et c'est plutôt fun. Et je vis là. Et c'est chouette. Et j'ai mis mes économies. Et ça ne marche pas commercialement. Je suis à l'aise avec ça. Mon ex-femme, un peu moins. J'adore mon petit coin. Alors, donc du coup, ça c'est une petite parenthèse pour vous les gars. Ça c'est mon alumni à moi. Regenerative Leadership, le chemin que j'ai pris. On était à peu près 40. L'année dernière, 14 se trouvaient à la ferme. Alumni, c'est super important. Je pense qu'on va le dire ce soir. Mais ça, les gars, session 6, c'est pas fini. Hein. C'est le début. C'est vraiment le début. Moi, je commence ma formation en 2022. 2022, je comprends. J'essaie de comprendre. Année 2, ça commence de descendre. Année 3, je commence d'appliquer les choses. Année 4, là, je commence de le vivre. C'est un peu long. Et pour comment je tiens, grâce à eux. Restez ensemble, gars. C'est super important. Là, je les ai fait un truc de ouf. C'était l'expérience ultime de lâcher-prise. Je parle fort. OK. Donc, les gens, ils viennent, et puis il fallait voir le groupe WhatsApp. Mais on va faire quoi? Et est-ce qu'on peut faire ci? Ben non, on va voir. Donc, chacun est venu avec une intention et ce qu'on appelle un offrant. Un offrant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Pendant les 4 jours, il y avait tellement des plages vides, la place pour l'émergence. Et ce qui se passe, c'est génial. Quand tu as le courage de rewild your time. Ça, je gagne 0 € avec ça. Donc, ah oui. Et j'applique ça à moi-même et ferme le coq. J'ai arrêté de travailler le 26 octobre, j'ai repris le 2 janvier. Ferme le coq est toujours fermé. Aujourd'hui, il ouvre le 21 mars. Il dort. Et je réfléchis. Et je dis, est-ce que mes intentions
de 2024. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que j'ai fait en bien? Comment j'ai contribué ou pas au niveau de stress, à mon écosystème? Je me suis donné le temps. Up like this. OK, sorry. Right. So, comment je fais pour gagner des thunes? Je porte les chemises affreuses. Si seulement c'était si simple. Il y a 18 mois, un château de vin est venu me voir. Ils ont dit, mais c'est quoi ce truc régénératif? Et moi, j'ai dit, je peux répondre, mais je connais absolument rien dans le vin, mais rien. Ils ont dit, mais ça, nous, on connaît pas mal dans le vin. Mais le régénératif, machin, là. Donc, du coup, Château Palmer, qui est un troisième grand cru classé Margaux, j'ai bossé avec eux 20 semaines l'année dernière sur plusieurs choses. Et on a travaillé une vision régénérative. Et pas une vision. Tout de suite, le filtre régénératif 2055. Donc ça, je l'ai fait. Et ça, c'est Horizon 2 pour moi. Et en fait, les vendanges, vous avez fait des vendanges? Putain, 48 ans, ça fait mal encore. Et finalement, j'ai très peu vu des raisins et j'ai très peu vu de bouteilles de vin. Parce que je découvre qu'ils travaillent déjà en écosystémique, ils sont déjà en agriculture, en viticulture régénérative. Par contre, il manque quelque chose de très important, c'est de travailler avec ton voisin. Et donc, en fait, l'enjeu de ça, Christophe, il a bien parlé tout à l'heure, c'est d'être capable d'amener. Parce qu'un Regenerative Château Palmer 2055, on s'en fout royalement. Ce qui est l'enjeu clé, c'est la filière du vin de Bordeaux 2055. Donc, du coup, j'applique ça. Sarah vous a parlé de ça, non? J'aime beaucoup Sarah, je le vois lundi. Alors, je l'ai appliqué dans mon travail. Horizon 1, 2, 3. Donc ça, vous connaissez bien le principe. Horizon, il y a toujours 3 horizons. Aujourd'hui, il y a toujours 3 horizons. C'est juste l'intensité de là tu dois mettre ton focus. Ça, c'est beaucoup mieux pour embarquer les gens. J'avais les actionnaires dans la poche. Édite ça. Édite. Enlève ça, de l'édite. Non, je déconne. J'avais les actionnaires dans la poche parce que j'étais capable de les amener à la Lune, mais aussi de les ancrer dans le présent. C'est super important. Sinon, on reste perdre des gens. Je sais parce que je l'ai fait cette erreur chez Decathlon. J'ai amené les gens à la Lune et je les ai laissés là. Pas confortables du tout. Donc chez Palmer, on a déjà identifié la vision régénérative et ensuite on l'a stratégisé pendant les 3 horizons qui riment un peu à ça. Horizon 1, 3 ans résilience, on peut appeler ça RSE si on veut bien. Après, le robustesse, qui va nous aider de rester forts et résistants contre les successions des polycrises qui sont déjà présents. Si vous connaissez le marché de vin, c'est pas ouf en ce moment. Et puis, le troisième, c'est le nerf de la guerre, c'est le holistic regeneration. C'est qui est le but pour moi de vos feuilles de route. La capacité de travailler avec d'autres qui est en fait regenerative leadership. Voilà, c'est pas mal le timing. On est pas mal. Hein? OK. J'ai eu la chance d'être interviewé comme Christophe Martin par un journaliste il n'y a pas si longtemps. Et la personne a dit, c'est quoi le regenerative leadership? Et parce que je suis présent mais pas préparé ce jour-là, je lui ai dit, pour moi, regenerative leadership, c'est d'avoir des ongles sales. Et c'est ça, aujourd'hui, je change ma vie, je me lève, je discute avec des poules et on fait des trucs dans la ferme parce qu'il y a toujours des trucs à dire. Ça paraît tout simple, il y a sûrement beaucoup de vous qui ont des origines agricoles. Moi, j'en avais pas. Aujourd'hui, pour embarquer les gens, mettez-vous les mains dans la terre, mettez-vous autour d'un arbre, allez faire les balades dans le forêt. Tout savoir sur le regenerative transition en 4 heures le lundi matin dans un bureau à Pardieu sans fenêtre, ça ne marche pas pour moi. Parce qu'on doit vraiment commencer d'incarner. Et ça, c'est le dernier mot-clé de regenerative leader, c'est d'incarner le sujet. Le plus que vous êtes capable d'incarner le sujet, le plus que les gens vont venir avec vous. Donc du coup, c'est un chemin qui n'est pas forcément naturel, mais on peut y travailler. Se rendre de ne pas tout savoir, les gars. C'est pas toujours évident pour un dirigeant, face à un COMEX, face à tous ces des M-2 là, qui ont 30 ans, qui ont tout compris, de dire, en fait, je sais pas.
Je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si par là, mais je sens en moi, j'ai un appel à aller vers quelque chose. Cette intuition, il est déjà là. Vous avez parlé hier, il me semble. Cette intuition, avec du bon sens paysan, ça vous invite d'être à l'aise de ne pas tout savoir et d'être radicalement honnête et transparent. Planter quelques arbres, ça ne suffira pas. Et normalement, à la fin d'une blablatage comme ça, on doit faire « Yeah, let's go ». Bon, en fait, OK, mais je préfère « let go ». Ce lâcher-prise, il est essentiel. Je ne sais toujours pas si j'ai fait des bonnes décisions. En tout cas, il y a un appel qui fait méga sens pour moi, avec un business model qui me donne envie de naître, qui n'est pas encore mature. Donc, je dois assurer mes arrières en faisant du business comme hier. Cette contradiction, j'assume, et je pense que vous allez devoir l'assumer aussi dans les années à venir. Et c'est pour ça que vous devez absolument rester unis pour partager vos difficultés et aussi vos réussites. Merci à Christophe pour cet exemple tout à l'heure. Dieu sait qu'on a besoin des raisons d'y croire. C'est tellement plaisant. Merci beaucoup pour votre écoute. Perfect timing. Merci beaucoup. Merci à toi, Charlie. Très inspirant. Comme tout à l'heure, on vous propose un petit temps d'échange entre vous pour voir ce qui résonne. Ah voilà, exactement. Ben, je te laisse proposer ce temps. Oui, donc échanger avec votre voisin, peut-être un autre voisin, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, Christophe, plus Regenerative Leadership, qu'est-ce que je suis maintenant prêt à entendre? Allez-y. 1 minute chacun et après on prendra quelques questions. Oui, exactement. Et on va avoir à peu près 8 minutes. Top, merci beaucoup. Du coup, on a le temps pour prendre 2-3 questions, si vous souhaitez en poser à Charlie. Bonjour Charlie, Vandré Akmadou. J'ai une question qui est un peu peut-être polémique, mais je pense que tu es dans un chemin personnel. Où est-ce qu'il y a du leadership dans le fait d'aller se mettre dans une ferme et d'abandonner toutes tes équipes historiques? Ah, that's a great question.
Tout à fait. Alors, j'accueille les gens à la ferme. Les gens, ils viennent à la ferme. OK? Donc, et je vais, tout seul, je ne vais pas arriver, ça c'est sûr. C'est mon plus grand manque aujourd'hui. Quand tu travailles chez Decathlon avec... il y a 105 000 collaborateurs et tu travailles au siège de 25 000 personnes à Lille, là, ça me manque beaucoup. Donc, par contre, j'ai pris... Qu'est-ce qui vient avec ça? Bureaucracy et le fait que c'est trop grand. Travailler avec Château Palmer, en fait, c'est moitié de mon temps l'année dernière. Donc, j'étais 24 semaines chez Palmer et 24 semaines à la ferme. Donc, il est très important d'être avec les gens. Et Palmer, c'est une petite entreprise de 72 personnes qui permet de connaître tout le monde. Mais le nerf de la guerre, c'est si tu ne touches pas assez de gens, en effet, tu n'avances pas. Il est super important d'être connecté et travailler en réseau. Sinon, ferme le coq, en fait, je suis tout seul, mais je ne suis pas. Tous les facilitateurs, les artistes, des sculpteurs, des sophrologues, les traiteurs, les artisans, des sculpteurs, c'est les gens du coin. Donc ça permet quand même ce touche-là. Mais je t'entends. It's a good point. Is scale a good thing? Je vous ai invité aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent pas de questions, mais j'ai toujours un truc à dire. Donc, s'il y a un truc à dire, vas-y. Si c'est piquant, encore mieux. Lady at the back. Hiya. Oui, bonjour Cathy. J'avais une question sur... tu as laissé les gens de Decathlon sur la Lune. Ouais. Peux-tu revenir sur qu'est-ce que tu as appelé les laisser sur la Lune? Qu'est-ce que j'ai appris? De laisser les gens de Decathlon sur la Lune. Qu'est-ce que tu appelles laisser les gens sur la Lune? Mon job, c'était Vision Leader. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille en intelligence collective pour récolter un maximum de rêves, pour écrire les histoires du futur. On a écrit 1115 histoires du futur qui étaient déclinées en 5 rêves principaux. Et après, je les laissais, je les livrais. On a fait un film, très joli film. Et puis, voilà. Sur la Lune. Ah. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait travailler en 3 horizons, mon ami. Ça, c'était le but du truc, c'est que c'est génial, mais faites en sorte que vous les descendez. Vous avez vécu quelque chose que vos collaborateurs n'ont pas vécu. Donc, revenir lundi matin, machine à café, putain, c'était génial. Super. Attention à ça. Moi, je ne faisais pas attention à ça. J'étais beaucoup dans l'énergie, beaucoup dans l'enthousiasme auprès des gens qui n'ont pas vécu les mêmes choses que moi. Donc, j'ai appris à doser, à mesurer, à ajuster et travailler en 3 horizons. On est tous d'accord sur la vision. La vision, c'est simple. Et évidemment, le monde rêvé, on veut y aller. Comment on va arriver, ça, c'est autre chose. Donc, depuis que je travaille en 3 horizons, c'est beaucoup plus confort. Les gens se sentent en sécurité. Tu sécurises les gens en horizon 1, ils sont prêts à tout. Sécurisez-les en horizon 1, qui est 2, 3, 4 ans. Ça, c'est les gens des choses qu'ils comprennent. Merci Charlie, Nathalie. C'est plus une réponse à la question finalement et qui rejoint ce que tu viens de dire. Moi, qu'est-ce que je suis prêt à entendre, c'est que ça va prendre du temps, c'est que ça va être compliqué. Et dans l'entreprise, puisqu'on est dans une logique effectivement de court temps, de performance, et si on arrive un peu tout feu, tout flamme, ça va être très compliqué, et à titre personnel. Donc du coup, c'est rassurant finalement, parce que nous, on nous demande justement de ne pas partir, de rester dans les entreprises pour les transformer. Donc c'est paradoxal aussi par rapport à ton témoignage, mais c'est assez rassurant sur le fait que c'est normal et que ça va prendre du temps. Donc c'est ça que j'entends. Yeah, absolutely, and that's really important. Ceci n'est pas un appel à démission. Vraiment pas. On a besoin des gens dans les entreprises. Alors qu'est-ce que j'ai appris à lâcher? Quand j'étais en RSE, putain, Charlie, il nous reste 3 ans. Putain, si on ne fait pas ça, en 4 ans, on est mort. Stop. Stop avec ça. Je ne crois plus du tout. Et ça, c'est contributeur de stress monumental. Et ce n'est pas juste. C'est peut-être pas vrai,
Et ce n'est pas juste auprès de ces jeunes gens tellement qu'on a besoin pour qu'ils nous aident avec cette transition. Oui, c'est du temps long. C'est du temps long parce qu'on est sur du changement systémique. Et un changement systémique, il est purement personnel. Quand je vais chez ma mère, si je lui dis qu'elle doit changer la manière qu'elle sert l'apéro, ça ne va pas se faire. C'est du temps. Merci de l'avoir souligné ce truc. On est du temps long. Merci. On a une petite minute pour une dernière question, si vous voulez. Moi, j'ai une question hyper pragmatique dans la relation avec la nature. Si vous avez un comité de direction fait de gens tout à fait cartésiens, tout à fait ingénieurs, tout à fait très 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 loin de la nature, et que vous voulez les encourager à venir passer un temps dans la nature, comment vous faites pour ne pas les faire courir dans l'autre sens en leur disant venez et puis vous verrez ce qui va se passer? Super bonne question. Et j'ai le cas dernièrement avec une entreprise que je ne vais pas nommer. C'est une entreprise à multimilliards. Ils ont dit Charlie, on a tout compris. Mais ton truc avec les arbres, là, oublie. Parce que Henri, il ne veut pas, Pierre-Édouard, c'est pas son truc, tu comprends. Il y a des Pierre-Édouard ici. Ouais. Donc je les ai dit, non, désolé, je ne crois pas à ça. Et c'est pour ça que je parle d'incarnation. Et je respecte que votre rôle de DG binôme Planet Champion, et en fait, l'entreprise avait DG convaincu, Planet Champion convaincu, mais ils ont dit on ne peut pas aller aux forêts parce que truc, il ne veut pas, donc moi, j'y vais pas. Et donc ça, c'est une partie pris, un compromis que C'est compliqué parce qu'on se dit, il faut aller là où les gens y sont. Ça, c'est trop confortable. On parle d'un sujet, on parle de quoi là? La bascule vers l'économie régénérative. Ce n'est pas toujours confortable. Il faut se poser des questions, il faut s'adapter. Personnellement, j'ai réduit mon revenu par 3. Et bon, c'est un choix. Et à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de son zone de confort. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Si les gens ne veulent pas partir en nature avec moi, je ne les amène pas. Par contre, ce que je crois que chaque opportunité pour s'aimer des graines est une bonne opportunité. Moi, j'ai pris des murs par les actionnaires des Décathlon, des murs. Mais un jour, ça vient d'eux. Bah tiens, on ne fera pas un petit truc en nature? Ça, c'est génial, j'adore. Chacun son chemin. Ils sont juste pas prêts. Top, merci beaucoup. Effectivement, toujours une question de curseur hein, et mettre de la conscience sur jusqu'où on peut aller, comment. Merci beaucoup de partager là-dessus. Merci à toi, Charlie.